Hello hello. Bonjour à tous les Capricornes qui nous rejoignent sur ma chaîne Debbie's World. Aujourd'hui je vous propose une guidance générale sur ce que le mois de février va vous apporter. Donc c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, donc prenez vraiment que ce qui résonne dans votre cœur. Ce sera un tirage en 8 cartes pour avoir une petite idée globale de ce que nous apporte le mois de février. Si vous êtes intéressé par un tirage plus personnalisé, je vous mets en description mon lien pour mon site internet ainsi que mon groupe Facebook. Je bats les cartes et on procède au tirage. Alors la première carte représentera le travail, la deuxième l'amour, la troisième la vie spirituelle et la quatrième les finances. Alors, au niveau du travail, vous avez la lune. Donc pour vous, la lune c'est une fin de cycle. Donc soit vous en êtes arrivé à un point où vous ne supportez plus votre travail, vous en avez assez, ou soit vous commencez ce début de cycle et là vous allez retrouver un travail qui va vous motiver, ou vous avez un travail qui vous motive et qui vous booste. Donc c'est quand même, si vous recherchez un travail, on vous dit de vous fier à votre intuition par rapport à ce qu'on pourrait vous proposer et de bien regarder les choses sous tous les angles. En amour, vous avez le choix, comme le signe d'avant, je crois. Donc là, ça peut me dire plusieurs choses encore également. Donc pour les célibataires, vous allez avoir des propositions, vous aurez un choix à faire, c'est vraiment le plus concret, le plus simple. Sinon, vous aurez aussi également le choix de revoir la façon dont vous aimiez. Est-ce que c'est la bonne pour vous à l'heure actuelle ou non? Donc choisir si on continue dans les mêmes schémas ou si on sort complètement de ces choses répétitives qu'on a revécues et est-ce qu'on veut toujours continuer à les vivre. Donc vous avez le choix. Pour les couples, ça nous dit peut-être que vous avez eu une brouille, vous ne savez pas trop où vous en êtes avec votre partenaire. Donc vous allez devoir choisir, soit on continue, soit on arrête, soit on discute, on pose les choses. Et là, on voit bien, je ne sais pas si vous voyez bien, mais sur cette carte, il y a énormément de marches de chaque côté. Donc le conseil qu'on peut vous donner, c'est de prendre le temps de la réflexion, de faire un pas après l'autre et de bien vous poser les questions, de bien essayer d'analyser les choses pour savoir où vous en êtes avant d'arriver à faire ce choix. Au niveau de la vie spirituelle, vous avez l'arbre de vie. Donc pour moi, au niveau spirituel, cette carte, elle parle de tout ce qui est chakra, de karma. Donc pour moi, il y a des libérations de karma, un équilibrage des chakras qui est peut-être déjà commencé, ou pour certains qu'il va falloir commencer pour retrouver plus d'équilibre dans votre vie. Ça peut aussi nous parler de l'ancrage. L'arbre, il a des racines plantées dans le sol. Donc quand on commence à s'élever, il faut aussi penser à s'ancrer, à rester sur terre et à matérialiser aussi des choses dans la matière. Au niveau financier, vous avez le labyrinthe. Donc pour la plupart d'entre vous, vous ne savez pas où vous allez au niveau des finances. C'est coup-ci, coup-ça, un jour ça va, après ça va plus. Tout va bien, puis tout d'un coup, bim, une facture imprévue qui arrive. Vous ne savez pas où vous en êtes. Vous n'êtes pas seul dans un labyrinthe. Il y a plein de gens dans ce labyrinthe. Vous n'êtes pas seul. Et au centre de ce labyrinthe, il y a un petit patio avec plein de colombes dessus. Donc prenez patience, cheminez, continuez votre petit bonhomme de chemin pour arriver à ce centre et à cet équilibre.
Donc on va compléter. Donc avec le travail et la lune, on a le cavalier. Donc pour ceux qui recherchent du travail, ça veut dire qu'il va y avoir une nouvelle. Une nouvelle qui va arriver assez rapidement par rapport à soit un contrat, soit si vous avez décidé d'être entrepreneur, ça va venir. Il y a une nouvelle qui arrive. La nouvelle, elle sera assez rapide. Et elle peut être aussi par les nouvelles technologies. Désolée, je suis pas très douée pour ça. Par rapport aux nouvelles technologies également. Donc il y a vraiment une nouvelle phase de vie au niveau professionnel qui va commencer. Au niveau des amours, vous avez la femme. Donc là, le choix, que ce soit pour homme ou femme, ça sera de suivre votre intuition. La femme, ça représente le côté intuitif. Donc pour faire ces choix, faites confiance à votre cœur, à votre intuition. Pour certains, je dis bien certains, ça peut être aussi la rencontre d'une femme qui sera sûrement très douce, très attentionnée. Et vous allez devoir choisir si vous voulez ou non entamer cette relation ou pas. Ça peut être aussi un homme avec un côté très féminin, avec un côté très féminin, très doux, très compréhensif. Donc ça peut vraiment être quelqu'un qui peut vous apporter beaucoup. Mais il va falloir faire le choix, comme vous avez encore sûrement certaines blessures encore ancrées en vous, à savoir ce que vous voulez faire, si vous voulez carrément sauter le pas ou prendre le temps encore. Comme j'ai dit, une marche après l'autre. Au niveau spirituel, on a la tempête. Donc malgré tout ce que vous pouvez ressentir, parce que quand on travaille sur soi, ça chamboule, ça fait mal, c'est pouf, on sait plus où on est. Donc là, cette carte elle dit que la tempête elle est derrière vous. Vous allez vous ancrer, vous allez équilibrer. Donc toute cette tempête émotionnelle qui arrive avec toute cette spiritualité, ça va passer, ça va rester derrière vous et vous allez aller vers ce petit ciel là bien lumineux où les oiseaux ils volent. Au niveau financier, vous avez l'homme. Donc là, je ressens cette carte comme quoi vous devrez peut-être demander des conseils à un banquier peut-être ou à une assistante sociale si vous avez d'énormes problèmes, et vous tomberez vraiment sur une personne qui sera compréhensive et qui va vous aider justement à trouver les bonnes solutions. C'est comme si cette personne dans les énergies vous attendait déjà pour vous aider. Donc n'hésitez pas, je sais des fois c'est pas facile de demander de l'aide, mais parfois on en a besoin, donc il faut y aller. Ça peut être aussi, si vous êtes en instabilité, que quelqu'un que vous connaissez aussi va vous donner un coup de main pour vous aider à vous en sortir, à prendre les bonnes décisions au niveau financier. Alors, je vais vous tirer également des petits messages des portes de l'intuition. Pour le Capricorne, alors, on a l'abondance. Donc, on a l'abondance, je vais la mettre là. Donc, comme je vous disais, en équilibrant tout ça, en n'hésitant pas à demander de l'aide, il y a vraiment quelque chose de meilleur qui va arriver pour vous. Donc, faut pas hésiter, malgré nos peurs, malgré nos doutes, malgré notre gêne. Il y a des moments où on peut et on doit demander de l'aide à quelqu'un. On ne peut pas tout le temps rester seul et essayer de tout gérer tout seul.
la transmutation. Alors, c'est ce que je vous disais là, c'est plus spirituel, même ça peut être sur plusieurs domaines. Mais là, plus spirituellement, vous allez transmuter, comme je vous disais tout à l'heure, tout ce qui était, toutes les émotions négatives, là, sont en train de transmuter pour se transformer et vous apporter plus de lucidité, plus de clairvoyance. Je ne dis pas que vous allez voir tout ce qui se passe, mais vous verrez plus clair dans votre vie. Donc toutes ces émotions négatives, toutes ces émotions du passé, comme je disais, les choix, même en les choix en amour, est-ce que j'ai fait les bons choix, tout ça, ça va être transmuté et vous y verrez vraiment plus clair. Et la clé. Donc vous avez la clé, donc on en revient encore au choix. C'est vous qui avez la clé de changer les choses, de décider à aller de l'avant, de décider à demander de l'aide. Et conscient de tout ça, vous arriverez à dépasser toutes ces barrières qui vous bloquent actuellement. Je vais prendre un autre message. Relation karmique. Donc, comme je disais, pour certains, il y aura peut-être une rencontre d'une femme ou d'un homme avec un côté très doux. Donc, ce serait une relation, comment dire, vous êtes déjà connu, vous vous connaissez déjà. Vous savez déjà qui c'est. Du moins, voilà, dans vos énergies, vous vous connaissez déjà. Vous n'êtes peut-être pas encore rencontrés, mais dans les énergies, c'est prévu pour vous de vous rencontrer. Et souvent, ce genre de relation permet justement de faire travailler plein de blessures émotionnelles qu'on arrive après à transmuter et on arrive à passer encore des caps, un cap supérieur dans notre vie. Là, il y en a trop. Elles ont envie de vous dire plein de choses, les cartes. Oui, ouf. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc, ce que vous avez pu ressentir, comme je dis souvent, tout est juste. Vous avez vécu ça, ça vous a peut-être fait du mal, mais c'était juste. C'était quelque chose que vous deviez traverser pour pouvoir grandir. Et les autres sentiments qui vont vous arriver seront de meilleure qualité, seront plus vrais, plus authentiques. On me reprend, c'est pas plus authentique, parce que vos sentiments étaient authentiques, ça, il n'y a pas de souci, mais plus juste pour vous-même, pas dans le sacrifice à l'autre, juste et équitable pour vous-même. Bon, il y en a deux, cette fois je prends les deux, hein. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc c'est ce que je vous disais, hein, faire des choix, libérer son passé, libérer les blessures, tout ça, il faut s'en libérer. Il faut s'en libérer pour revenir au moment présent.
Et réconciliation, je la sens plus comme une réconciliation pour vous-même. Vous allez réussir à vous réconcilier avec certaines parts de vous-même qui vous ont fait souffrir. Mais vous allez apprendre à les accepter et à les aimer parce qu'elles vous ont appris énormément de choses. On va finir avec un petit message du petit oracle des anges pour voir ce que vos anges ont à vous dire. Transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Archange Raphaël, sens ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. On en revient à ces petites cartes-là. Ayez confiance. Faites confiance en l'univers. Faites-vous confiance. Faites confiance aux autres. Aimez-vous. Et je vous laisse sur ces belles paroles de vos anges. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie et je vous fais plein de bisous. À bientôt.